Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Australie de Formule 1 2018. Il s'agit là de la première manche du championnat du monde. La vidéo est disponible en meilleure qualité sur Dailymotion. Le lien est dans la description. Cette saison débute comme depuis un petit moment maintenant en Australie, à Melbourne sur le circuit de l'Albert Park. L'intersaison est terminée, les équipes se sont bien préparées pendant les essais privés à Barcelone et les choses sérieuses peuvent désormais commencer. L'Australie fait partie du championnat du monde de Formule 1 depuis maintenant 1985, sur le circuit d'Adélaïde dans un premier temps, puis sur le circuit d'Albert Park depuis 1996. La décision de faire se dérouler la course à cet endroit était controversée. Une série de protestations fut organisée par le groupe Sauver l'Albert Park, qui proclamait que le parc avait été transformé en cours de jeu privé pour une grande partie de l'année, au détriment de sa fonction de parc public. Ce circuit mesure 5,303 km que les pilotes doivent parcourir 58 fois pendant la course. En 2017, la pole position était revenue à Lewis Hamilton, la victoire à Sebastian Vettel et le record du tour en course à Kimi Räikkönen. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. C'est sur une piste séchante que se déroulent les qualifications malgré un ciel encore sombre. Malheureusement, Daniel Ricciardo ne pourra pas signer de pole position. L'Australien a écopé de 3 places de pénalité sur la grille pour une vitesse excessive sous drapeau rouge lors des essais libres 2. Lors de la Q1, Lewis Hamilton s'impose d'ores et déjà en signant le meilleur temps de la session. Les Toro Rosso, les Sauber et la Williams de Sirotkin sont éliminés. Lors de la Q2, c'est cette fois-ci Vettel qui signe le meilleur temps devant Hamilton, battant au passage le record du circuit. Il faut noter que les Red Bull se sont élancés en super tendre, contrairement aux autres qui ont choisi les ultra tendres. Ce sont ces pneumatiques qu'ils devront utiliser au départ de la course s'il ne pleut pas. Les McLaren ne passent pas en Q3, tout comme Force India et Stroll. La course pour la pole position se joue en Q3. Cette dernière session est vite interrompue par un drapeau rouge causé par la violente sortie de piste de Valtteri Bottas à la sortie du virage 2. La séance reprend un peu plus tard et c'est Hamilton qui mène dans un premier temps la danse à peine devant Vettel et Verstappen. Puis dans le dernier tour lancé, Lewis Hamilton ne laisse aucune chance à la concurrence en réalisant les 3 meilleurs secteurs. Il s'offre ainsi sa 73e pole position en carrière avec un temps de 1:21.164. Il devance Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel de plus de 6 dixièmes. A noter que Valtteri Bottas écope de 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse suite à son crash. Lewis Hamilton qui s'en sort bien parce qu'il n'avait pas parfaitement décollé. Kimi Räikkönen avait... Très bon départ de Lewis Hamilton qui vire en tête au premier virage. Excellent départ de Magnussen qui pointe au 4e rang avec sa Haas derrière les Ferrari. Bottas lui reste 15e. Sur la trajectoire extérieure, bien protégé par Lewis Hamilton qui garde donc l'avantage de sa pole position. Les 2 Ferrari qui sont là et il y a une Haas, celle de Räikkönen. À la fin du 2e tour, Lewis Hamilton signe le record du tour en course, mais Räikkönen reste à 1 seconde 2 de la Mercedes. Dans le 5e tour, Ricciardo s'impose sur Hülkenberg en s'emparant de la 7e place. Une autre bataille et c'est très serré entre les deux. Oui, il est obligé de lâcher là, Nico Hülkenberg. Dans le 6e tour, Sirotkin est le premier à abandonner. Problème de frein sur sa Williams. Problème mécanique. Et puis Dans le 7e tour, Ericsson abandonne aussi. Plus de direction assistée. Direction assistée. Dans le 10e tour, Max Verstappen, en difficulté avec ses pneumatiques, part en 360 degrés au premier virage, laissant ainsi de l'air à Magnussen. Les Haas sont alors 4e et 5e. Trop tard.
Ah, c'est une erreur. Et c'est pas mal, oui. Dans le 12e tour, les Ferrari attaquent pour remonter sur Hamilton, toujours en tête. Hamilton, rapproche-toi. C'est Carlo Santi, son nouvel ingénieur cette année. Dans le 15e tour, Pierre Gasly est contraint de rentrer à son stand pour abandonner. Non, ça fume par le... En tout cas, À la fin du 18e tour, Kimi Räikkönen rentre à son stand pour chausser les tendres. Il ressort 3e. Dur pour aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. Il est imité un tour plus tard par Lewis Hamilton qui chausse aussi les tendres. Il ressort devant le Finlandais. Ouais, c'est un peu long, mais une petite seconde de perdu, ça va suffire. À la fin du 23e tour, Carlos Sainz fait une erreur qui profite à Alonso pour s'emparer de la 7e place. Dans le 25e tour, Kevin Magnussen abandonne suite à son arrêt au stand alors qu'il était bien placé. Le tour suivant, Romain Grosjean abandonne à son tour comme son coéquipier à la sortie de son stand. Le virtual safety car est mis en place. À la fin du 24e tour, Vettel en profite pour entrer à son stand pour chausser les tendres. Il ressort premier devant Hamilton. Il va sortir. Il ressort devant Hamilton. Il va ressortir en tête du Grand Prix, Vettel. C'est pas possible. Il ressort en tête de ce Grand Prix. Calcul. Dans le 26e tour, la direction de course décide de mettre en place le safety car. Au stand, attention, il a peut-être été au-dessus de son delta à boire. À surveiller également. Il y a une Mercedes qui mène la course pour l'instant, mais c'est la safety car. Pendant ce dernier, Verstappen laisse passer Alonso après l'avoir dépassé sous drapeau jaune auparavant. L'un des erreurs qu'on a fait, que ce soit de mon côté ou issue with Alonso, and they believe that you were a tenth behind him as he exited the pit lane. So we're going to have to give the position back. Voilà, il doit rendre la... À la fin du 31e tour, le safety car s'efface et Vettel relance la course. Aucun incident n'est à signaler. Oui, assez proche, décalage derrière entre Verstappen et Hülkenberg également. À l'intérieur, Max Verstappen qui défend sur la Renault. Dans le 38e tour, Ricciardo, collé derrière Räikkönen, tente un premier dépassement sans succès. C'est un pilote qui est capable de freiner très tard. Et là, il lui a pas fait. Dans le 47e tour, Hamilton attaque le plus qu'il peut à un point qu'il fait une erreur, laissant ainsi 2 secondes 8 d'avance à Vettel. Légèrement délesté, la roue avant droite, passe à... Dans le 51e tour, Hamilton enchaîne les records et se rapproche à 1 seconde 2 de la Ferrari. Lewis Hamilton, nouveau record. Dans le 54e tour, Vettel remonte l'écart à 3 secondes sur la Mercedes. Alors sans podium, ça c'est une quasi-certitude à venir pour ce qui est de la... Dans le 57e tour, Räikkönen revient en dessous de 2 secondes d'Hamilton qui perd plus d'1 seconde par tour sur le Finlandais. Le pilote Mercedes relâche en fin de course. Et finalement à l'arrivée, c'est Sebastian Vettel qui s'impose devant Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen qui complètent le podium. Ricciardo est 4e devant un excellent Fernando Alonso qui a su garder sa position devant Verstappen et Hülkenberg. Bottas ne termine que 8e, le Finlandais déçoit. Au niveau du championnat pilote, Vettel est donc en tête avec 7 points d'avance sur Hamilton. Au classement constructeur, Ferrari prend le large avec 40 points contre 22 pour Mercedes et 20 pour Red Bull. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Bahreïn. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Kimi Räikkönen sans doute un peu aussi. Le bonheur